Bienvenue dans le test du couple sain. Aujourd'hui, on va évaluer un pilier essentiel, la maturité émotionnelle. Un couple peut s'aimer très fort, mais si les émotions ne sont pas gérées avec la maturité adéquate, la relation devient un champ de bataille. Tu connais le principe, si c'est oui, c'est 1 point, si c'est non, c'est 0 point. À la fin, on calcule ton score. Allez, respirons et on commence. Question numéro 1. Ton partenaire fait-il preuve de patience quand tu es stressé? La patience est un signe de sécurité intérieure. Si la réponse est non, je vous invite à remplacer le calme-toi par je suis là. Ça va aller. Ça va beaucoup aider à la détente dans le couple et à moins stresser. Question numéro 2. Assume-t-il ou assume-t-elle ses erreurs sans se justifier? En fait, assumer, c'est être adulte et se justifier, c'est fuir. Question numéro 3. Est-ce qu'il ou elle sait se calmer avant de parler? Une personne mature ne parle pas avec colère. Elle respire justement avant de réagir ou d'agir. Question numéro 4. Avez-vous peu de réactions impulsives? Du style les cris, les portes qui claquent. Tout ça, ce sont des blessures et non de l'amour. Question numéro 5. Chacun prend-il responsabilité de ses émotions? Personne n'est responsable de ce que l'autre ressent. Seulement, en fait, de ce qu'il en fait. Je vais t'expliquer un petit peu mieux cette phrase. C'est que, en fait, ce que vous dites avec le cœur, avec la pensée que vous avez, vous n'avez pas la responsabilité de ce que l'autre va ressentir. Parce que vous ne faites que dire un fait que vous ressentez. Et la personne, ce qu'elle va ressentir, c'est juste elle face à elle-même. Pourquoi elle le ressent, ça ne regarde qu'elle. Par contre, si vous voyez qu'elle réagit de telle ou telle manière, on va voir ce que vous allez en faire. Et c'est ça qui vous incombe votre responsabilité en fait, ce que vous allez en faire. Question numéro 6. L'un de vous joue-t-il la victime? La victimisation détruit la relation. Elle évite le travail intérieur. En fait, quand vous vous victimisez ou quand l'autre se victimise, il n'y a pas de remise en question. Il n'y a pas de travail qui est fait derrière parce qu'elle se sent victime et ne se sent pas nécessaire de travailler. Donc du coup, il n'y a pas de travail intérieur, il n'y a pas de remise en question et du coup, pas de travail. Victime égale pas de travail. Question numéro 7. Exprimez-vous clairement vos besoins émotionnels. Beaucoup souffrent parce qu'ils n'osent pas demander. Ils n'osent pas dire aussi ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont dans le cœur. Et ça peut empêcher l'autre de comprendre ou de savoir certaines choses pour vous aider si jamais il le souhaite. Question numéro 8. Est-ce qu'il ou elle parle sans blesser? Une personne mature sait que les mots laissent des traces. Chaque mot a un impact. Chaque mot a son importance. C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir, respirer avant de parler. Question numéro 9. Savez-vous vous excuser sincèrement? Alors, pas le désolé, tu l'as mal pris, celui-là on le connaît tous, cette phrase on la connaît tous, on l'a déjà sortie, on l'a déjà entendue, mais je préfère
quoi on préfère ou je préfère, j'ai fait ça et je m'en excuse. D'accord? Question numéro 10. Avez-vous tous les deux la volonté d'évoluer? Sans volonté d'apprendre, rien ne va changer. Si vous continuez à agir comme vous le faites déjà, les choses ne vont pas changer. Il faut avoir des réactions différentes ou faire des choses différentes pour avoir une situation différente. Alors, on va évaluer votre score. Si les réponses sont de 0 à 3, si vous avez répondu oui 3 fois, vous êtes dans l'enfance émotionnelle. Si vous êtes entre 4 et 7, vous êtes en progression. Et si vous êtes entre 8 et 10, vous êtes en haute maturité émotionnelle. L'amour vrai n'est pas impulsif. L'amour vrai est responsable. Tu construis un couple solide lorsque tu construis un cœur mature. C'est important de le comprendre, d'en prendre conscience et j'espère que ce test vous a aidé à y voir plus clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour un prochain test.